Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, c'est sans doute la référence du folk rock électroacoustique français depuis 18 ans que je vous invite à rencontrer, c'est Ash Burns. Ash Burns a sorti son 9e album il y a un an et dès la pochette, nous savons qu'il va nous inviter dans la poésie des grands espaces. Chez Ash Burns se croisent le folk acoustique et le rock électrique, une ambition minimaliste et un lyrisme maîtrisé. Ce 9e album studio Sunset Park se ressent comme un disque de rupture, aussi bien affective qu'artistique. L'esthétique, elle, reste fidèle au parcours d'Ash Burns. Il réussit surtout le coup de force de parler de soi tout en s'adressant à tous. C'est justement à nous tous que Ash Burns va s'adresser dans Rencontre. Bonjour Ash Burns, qui est Renaud Brochstein? Bonjour. Vaste question pour commencer, mais je vais essayer de faire court. J'ai 44 ans, je m'appelle Renaud, je vis dans le Vercors, dans les montagnes au-dessus de Grenoble, et je suis né dans la Drôme, à peu près 45 minutes, un peu plus bas de là où je vis aujourd'hui, et j'ai grandi entre la Drôme et l'Ardèche et l'Isère. Et voilà, donc je suis un peu des montagnes, issu des montagnes, même si je vais faire mes disques en Californie. Ouais, besoin des grands espaces. J'en ai des grands espaces, mais c'est pas les mêmes que ceux que je vais chercher. Donc j'ai besoin de la quiétude des montagnes et j'ai besoin aussi d'une forme d'exotisme pour écrire. Et surtout que, comme vous venez de le rappeler, ça fait pas loin de 20 ans que je suis là. Donc il faut aussi toujours renouveler l'inspiration. Et parfois la vie envoie des accidents, comme ça a été le cas sur ce disque-là. Mais on peut pas toujours avoir se mettre en danger dans sa vie personnelle pour écrire des disques, parce que sinon c'est pas une vie. Mais et quand on cherche pas les accidents personnels, on peut aller en trouver l'inspiration en allant ailleurs, en observant les autres, en changeant de culture. Et donc ça m'intéresse. Ok, avant justement de parler de Sunset Park, quel était l'univers de l'adolescent Renaud? J'ai grandi dans une petite bourgade qui s'appelle Romans-sur-Isère, dont on parle un petit peu tristement aux actualités en ce moment, mais qui a toujours été, qui aujourd'hui est un peu plus active qu'à l'époque, mais à l'époque c'était quand même assez le cliché de la petite ville un peu à la Stephen King où on s'ennuie, et donc du coup, ou à la Stranger Things, les trucs comme ça, on s'ennuie et on va chercher de l'imaginaire dans les films, dans la musique, dans le cinéma. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai fait de la musique très jeune, très ado. J'ai commencé par du métal, parce que c'était une solution aussi pour ne pas suivre le mainstream. Et puis après, je me suis aussi intéressé très vite à la folk par les disques de mes parents. Et puis en parallèle, j'ai bossé aussi en parallèle dans un cinéma, donc j'ai appris la projection 35 mm et puis petit à petit la programmation des salles. Donc j'ai eu vraiment l'imaginaire qui foisonnait entre le ciné et la musique très tôt, quoi. Ouais, c'est ce qu'on retrouve dans l'écriture, beaucoup l'univers cinématographique, dans l'écoute. On plonge très vite dans une projection cinéma, quoi, dans un véritable film. Les films des années 50 américains, entre autres dans Sunset Park, c'est ce que j'ai perçu en l'écoutant. Il y a les films de David Lynch aussi qui m'ont beaucoup marqué. Et pour moi, il y a des liens évidents entre le cinéma et la musique. Et puis même, en l'occurrence, la pochette est une peinture, mais ça aurait pu être un plan de film en cinémascope. Aussi, ouais. Avant d'évoquer un peu plus en détail Sunset Park et le travail de Ash Burns, nous allons écouter le second morceau de cet album, Blue Lights. I'm lying on a train, still don't know what I am. I've been living like a tramp, and the gravity got me down on my knees again. I know you got your reasons, I know you got me back to the city I love. But I don't know what I love. In the city you had my back, and you got me back on my feet again. And I see it on the walls, I see it on the walls of the city I love. And there's blue lights flashing, there's blue lights
don't know what I am. I've been living like a tramp, and the gravity got me down on my knees again. I know you got your reasons, I know you got me back to the city I love, but I don't know what I love. Still I'm waiting for the call, lost in the bright light cities around. I see it on the walls, I see it on the walls of the city I love. And there's blue lights flashing, there's blue lights calling me in. Yeah, there's blue lights, baby, there's blue lights calling me in. Yeah, there's blue lights, baby, there's blue lights calling me in. And I got nothing like a plan, and they got nothing on me. Still I'm waiting for the call, lost in the bright light cities around. And I see it on the walls, I see it on the walls of the city I love. And there's blue lights flashing, there's blue lights calling me in. Yeah, there's blue lights, baby, there's blue lights calling me in. Yeah, there's blue lights, baby, there's blue lights calling me in. C'était Blue Lines du 9e album de mon invité Ash Burns dans Rencontre. Et nous allons parler de Sunset Park. Comment s'est écrit cet album Sunset Park ? C'est un album que j'ai écrit très vite et très dans l'isolement et dans une période de vie un peu compliquée. Et qui a fait que je me suis retrouvé quelques mois un peu déraciné, sans vraiment de lieu de vie. Et donc j'ai trouvé refuge, si je puis dire, d'écriture dans un hôtel dans le Vercors, chez un ami. Et j'ai écrit pendant 3 mois non-stop quasiment le disque, juste avant le Covid. Et ça devait être du mois de décembre à février, quelque chose comme ça. Et puis juste après, je me suis confiné avant le confinement. Et puis du coup après j'ai eu tout le temps de peaufiner mes compositions. Et voilà, donc c'est écrit vraiment dans l'urgence. Et avec quand même déjà en tête l'idée d'aller le faire en Californie et l'idée d'aller transposer ce que je racontais, un voyage que j'avais déjà fait 7-8 ans auparavant, qui partait de Los Angeles, qui allait jusqu'à Vancouver. Et donc j'ai revisité le voyage en étant une autre personne des années après, mentalement d'abord, et puis après je l'ai revisité physiquement aussi. Donc ça a été un disque assez introspectif et assez urgent. C'est urgent. Il y a eu une écriture post-Covid aussi, du coup, enfin un peu ante-Covid et post-Covid. J'avoue que moi le Covid m'a pas influencé si je puis dire, dans les thématiques de l'écriture, ni dans le côté anxiogène de l'époque, mais plutôt m'a donné quelque chose d'assez contemplatif et avec du recul sur soi-même et sur des situations de vie et des choses comme ça. Donc en un sens il a impacté l'écriture du disque, mais pas dans le côté anxiogène qu'on peut entendre, plutôt dans le côté vraiment le temps qu'on avait soudainement, cette espèce de mise en pause a donné m'a permis de prendre du recul et de me voir de haut un petit peu, quoi. Ce temps suspendu. Ouais, puis peut-être ce dont tu parlais tout à l'heure, le côté en essayant de trouver des thématiques universelles, c'est plus facile quand on prend du recul sur soi-même. Il y a d'ailleurs un petit lien avec du coup la pochette, du coup qui est une toile qui fait référence à l'homme qui contemplait les nuages, qui
voilà, ouais, c'est vraiment ce temps-là suspendu où on est au-dessus de tout et puis on regarde l'horizon, on regarde un peu le temps qui passe, c'est ça? Ouais, aussi. on regarde le temps qui passe, on réfléchit sur sa vie, sur ses erreurs, sur son parcours. Et on m'a dit qu'on savait pas si c'était le matin ou le soir. Chacun peut y voir ce qu'il veut, même s'il y a marqué Sunset sur l'album, donc ça donne quand même une idée. Mais ouais, c'était l'idée, ouais. D'accord. Justement, on parlait donc de la peinture. Là, c'est un travail d'un collègue, d'un copain, ça, je crois. Oui, c'est un ami, mais qui est un peintre assez célèbre qui s'appelle Gilles Marais, qui expose partout et dont les peintures sont actuellement exposées à San Francisco dans une belle galerie. Et qui a peint cette toile sur mesure sur un souvenir et sur une plage précise de l'Oregon que je lui ai raconté tout mon voyage et les thématiques de mon disque. J'ai envoyé des photos un peu pourries que j'ai prises avec mon téléphone et il a magnifié le truc et il a fait ses recherches et il a sorti cette peinture là. Ouais, il y avait la volonté du bleu justement. Ouais, le bleu, il y a Blue Lights dans l'album qu'on vient d'écouter. Il y a le bleu, c'est aussi le spleen. Le bleu, c'est aussi un peu l'inconnu pour moi. C'est aussi l'océan Pacifique qui est très présent dans l'album. Et il y a quand même des orangés et du violet aussi, parce qu'il y a aussi la lumière californienne qui est très particulière, qui prête vraiment à la contemplation, on va dire. Donc il a saisi, je pense, les couleurs sont assez mélancoliques et assez parlantes. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup sur les couleurs liées avec les sensations, on va dire. Pour moi, c'était hyper nourrissant d'avoir cette pochette-là avant que le disque soit complètement fini. Question collaboration, il y a également la production avec Rob Schnapf qui a également produit Elliott Smith, Booker T. Jones, excusez du peu. Ce choix était venu comme une évidence? Ouais, Rob, ça fait trois albums qu'on fait ensemble et pour moi c'est un cocon de travailler avec lui. On a vraiment développé maintenant une belle amitié, une profonde complicité, on va dire, qui me permet de vraiment bosser en profondeur. Et puis je me mets en immersion dans son studio pendant un mois. Je suis vraiment ailleurs, je décroche complètement et pour moi c'est assez essentiel maintenant de bosser avec cet homme-là qui a bossé sur autant de disques que j'adore. Ouais, c'est un vrai bon du coup. On le disait, Elliott Smith quand même qui a travaillé avec lui. On retrouve ses influences chez toi. Justement, c'était naturel, complètement naturel en fait d'aller vers lui. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été le voir en premier lieu, parce que j'ai regardé qui était derrière les disques d'Elliott Smith et puis après j'ai vu qu'il était derrière de 1000 autres albums que j'adorais, des albums de Beck, des albums de Cat Power, des albums de Kurt Weill. Et donc ça a été une chance de l'approcher dans un premier temps et puis de devenir ami ensuite. Donc ouais, je me vois difficilement travailler avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et puis également une référence dans le titre Sunset Park, le titre de l'album et la chanson, à l'auteur new-yorkais, auteur de la trilogie new-yorkaise entre autres, Paul Auster. Ouais, c'est un romancier que j'adore et ce roman-là en particulier et qui se passe à New York dans le bouquin, mais que moi j'ai transposé sur la côte ouest parce que je l'ai écouté en audiobook sur tout mon voyage mon périple qui allait de Los Angeles à Vancouver. Et donc j'ai gardé cette image entêtante de ce roman-là que j'ai adoré, que j'écoutais en audiobook tout le long de mon voyage, qui m'a suivi tout le long et donc ça m'a marqué la rétine et quand j'ai pensé au Sunset californien, j'ai pensé au Sunset Park de Paul Auster. Voilà, merci beaucoup Ash Burns pour cette rencontre. Je rappelle l'album Sunset Park, également disponible en album extended d'Ash Burns et la tournée en France actuellement. Belle fin de journée à tous. Je remercie également le Centre culturel Jouvence et l'équipe de Guillaume Foucault. Belle fin de journée à tous. Donc c'était Little Pete pour rencontre avec Ash Burns. Ciao. Ciao. Give me those starry nights. Give me those scenic drives. Get me to Sunset Park. Keep the beach fires burning bright at my window tonight. Honey, I'm such a bad movie sometimes. Honey, I'm such a bad movie sometimes. Give me those permanent marks. Sing me those velvet blues again. Redwoods and the pale grey light.
the beach fires burning bright by the ocean tonight. Honey, I'm such a bad, bad movie sometimes. Honey, I'm such a bad, bad movie sometimes. Give me those starry nights, give me those scenic drives, get me to Sunset Park, keep the beach fires burning bright at my window tonight. Honey, I'm such a bad, bad movie sometimes. I'm such a bad, bad movie sometimes.